Bienvenue à notre défi Reset, 15 jours pour revenir à soi. Je m'appelle Regina Soares, je suis d'origine brésilienne et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je souhaite accompagner les femmes qui veulent bouleverser leur vie, qui souhaitent donner un changement constructif, intelligent vers la rencontre de ce que j'appelle la femme una. Si tu es là, c'est parce que ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui a dit « Stop, je ne peux plus subir mes règles. Je ne peux plus vivre en mode automatique. Je n'ai marre de m'auto-saboter. Je n'ai marre que c'est mes peurs qui dirigent ma vie. Je n'ai marre de ne rien comprendre qu'est-ce qui se passe. Soit tu es ménopausée et il y a des choses, des changements dans ton corps que tu ne sais plus du tout où tu en es, soit tu subis tes cycles. Et c'est pour ça que tu es là. Et pendant ces 15 jours, on va traverser ton corps. On va explorer les parties de ton corps qui peut-être tu n'avais pas encore conscience. Et pour faire très bien ça, la première chose que je t'invite à commencer à comprendre, c'est que il n'y a pas de transformation sans inconfort. Il n'y a pas des transformations sans l'inconfort. Le changement, il ne se fait jamais dans la facilité. Et ton corps le sait très bien. Parce que quand tu as une SPM, quand tu as des règles douloureuses, c'est parce que ton corps, il ne peut plus subir ce que tu lui donnes. Et donc sa façon de le dire qu'il veut la transformation, qu'il souhaite un changement et que tu l'écoutes, que tu écoutes son langage, c'est de te déranger. C'est par la douleur. Et donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour écouter ce que ton corps te dit. Et pour cela, ce n'est pas très simple. Ce n'est pas juste prendre une tisane ou manger ou changer tes habitudes alimentaires qui ça va se transformer. Non, parce que nous, on est beaucoup plus que ce qu'on mange. On est un être complexe et on va traverser ce que j'appelle les 4 piliers de la femme una. Donc, comment ça va se passer ces défis concrètement? Cette vidéo, elle est très importante que tu la vois. Et parce que je vais t'expliquer comment on va traverser cette transformation de soi. Les premiers jours, on va traverser les 4 piliers et chaque pilier, on va y être pendant 3 jours. Ce n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que c'est un défi et je t'invite à vraiment aller à la rencontre de cette transformation. Ne t'inquiète pas si pendant 15 jours tu n'y arriveras pas parce qu'on a d'autres choses à faire. Toutes ces vidéos, elles seront ici sur ma chaîne YouTube que tu vas pouvoir revoir. Elles seront disposées, les libérées gratuitement. Et aussi, je t'invite à s'abonner, à s'inscrire dans ma chaîne parce que c'est par ici aussi que je mets beaucoup de contenu pour t'aider à bien vivre avec ton corps de femme. Donc, les premiers piliers qu'on va explorer, c'est ton corps. On va comprendre la physiologie du cycle de la femme. Qu'est-ce qui se passe dans chaque phase de ton cycle avec ton corps? Comment ton corps il se dialogue? Comment fonctionne cette magie hormonale pour que tu puisses ovuler? Et encore une fois, si tu es une femme ménopausée, tu restes toujours cette femme cyclique parce que ça, c'est comment ton corps il s'est construit. Il s'est constitué d'une force cyclique. Mais comme tu es sorti de ce cycle physiologique, au niveau énergétique, tu peux aussi travailler avec ce qu'on appelle les archétypes du cycle et on va aussi explorer ça. Donc pour ce pilier-là, on va se challenger, on va avoir un défi à faire, à s'observer, à s'écouter. On va travailler aussi sur l'alimentation cyclique. Je vais parler sur l'alimentation, quel type d'alimentation c'est plus intéressant d'avoir. Notre relation aussi avec les aliments. Ça, c'est les piliers physiques. On fait l'ancrage, on se met dans notre corps, on observe notre corps. Comment il fonctionne en fait? Parce que le moment que je te parle, il y a mon cœur qui bat, il y a tous mes intestins qui font leur boulot pour après prendre les nutriments que je viens de prendre mon petit-déj. Donc tout ça, il est en train de se passer dans cette belle machine qui est notre corps. Une fois qu'on a compris comment travaille notre corps,
on va aller à la rencontre du pilier émotionnel, de notre système émotionnel. Quels sont les blocages émotionnels aussi qui ont un impact sur notre vie, sur notre santé de femme? Parce qu'on sait très bien quand on est stressé, quand on est en colère, quand on est anxieuse, ça va avoir un impact dans notre sommeil, dans notre énergie. Et peut-être ça peut générer aussi de maladies physiques. Et ça, on va travailler sur les 5 principales blessures émotionnelles de la femme et on va explorer, on va se challenger pour la débloquer, pour aller à la rencontre de cette blessure qui a été constituée dans notre enfance et on va l'inviter à faire face à ça et la nettoyer et la libérer. Le troisième pilier, ça va être le pilier mental. On va aller vers les croyances. Quelles sont les croyances que tes limites, qui te bloquent? Parce que une croyance, elle va générer une action qui va générer aussi un comportement. Donc tes comportements, ta façon dans laquelle tu es dans le monde, elle est dirigée par ce paquet des croyances que tu as de toi-même et que tu as du monde, les autres. Donc la façon dans laquelle je me comporte et je suis, elle est différente de ta copine, de ton mari, parce que nous sommes des êtres différents. Nous avons des vécus différents. Et donc, on va explorer cette richesse de notre personnalité et voir quelles sont les croyances qui m'effraient en fait, pour que j'avance, pour que je n'aille plus aussi cette émotion qui me bloque. Le quatrième pilier, on va parler de l'énergie. Le système reproducteur, les organes qui font partie du système reproducteur féminin, ils ne sont pas là que pour soutenir une grossesse. Ils ont aussi une relation au niveau énergétique qui, si ces canaux-là, ils ne sont pas libres pour que cette énergie circule, ça bloque. Et ce blocage-là, elles peuvent générer des maladies. Elles peuvent générer de l'inconfort que tu sens pendant ton cycle et on va aller à la rencontre de ces blocages, soit les blocages dans le canal vaginal, soit les blocages dans l'utérus, dans les ovaires. Donc on va voir ce qu'on appelle le portail du ventre. Quelle est la magie qui habite dans mon bas de mon ventre que je n'ai pas encore conscience? Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est ça que je suis tellement excitée et heureuse de partager cette sagesse avec toi. Parce que tu vas voir que dans 15 jours, tu vas avoir tellement de connaissances pratiques que tu vas pouvoir mettre en pratique tout ce que je vais t'enseigner et te challenger et que tu vas voir que le mois suivant, de cette détox de toutes tes croyances, de tous tes blocages émotionnels, de cette manque de déconnexion parce que tu ne connais pas comment fonctionne ton cycle au niveau physiologique, tu vas voir que tu vas te libérer de tout ça et tu vas pouvoir atteindre ton objectif particulier de pourquoi tu es ici dans ce défi. Et pour bien te soutenir, on est en groupe. C'est ça le plus important que le féminin. Nous, les femmes, nous avons perdu l'habitude dans notre monde moderne d'être en cercle, d'être ensemble. C'est pour ça que je t'invite vraiment à partager ton vécu dans le groupe parce que ton vécu, il peut être le même vécu de notre femme. Donc plus qu'on partage, plus qu'on parle entre femmes, on crée cette force, cette puissance de l'intelligence collective qui nous amène vers cette nettoyage, vers cette libération et vers à la rencontre de cette femme una qui nous sommes, de cette femme qui est vraiment connectée à son féminin, à cette énergie créatrice de vie, à cette puissance qui habite dans notre bas ventre et que tout ton potentiel de créativité, il n'est pas dans ta tête femme, il habite ton ventre, il habite ton utérus. Et c'est là qu'on va apprendre aussi à parler le langage de notre corps, comment notre bas-ventre il se communique avec nous. Donc, je vais te donner des outils de reconnexion à ton corps, à ton utérus, des respirations, des méthodes simples que tu peux mettre en pratique tous les jours et de petit à petit, tu verras que ça va être fluide, que tu vas changer tes comportements, tes habitudes et tu vas mieux vivre avec ton corps parce que c'est la connaissance de soi qui va te libérer. Et mon challenge pour moi, c'est de te transmettre tout ça dans la légèreté
dans la joie, que je ne fasse pas beaucoup de fautes en français parce que voilà, ce n'est pas ma première langue. Donc ce n'est pas grave, je pense que je serai comprise, mais c'est ça que je souhaite vraiment partager avec toi et j'espère que tu vas y tenir. Et si tu ne tiens pas, on se partage dans le groupe, on est en groupe et on se soutient. Donc, je te félicite encore d'être là. Je suis très honorée que tu as choisi d'être ici et que tu as confiance en moi pour t'accompagner dans cette traversée. Alors, on y va, notre première défi.